Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les UFC Performance Institute. Tout d'abord, on va parler du concept. Alors, les UFC Performance Institute, ce sont des centres d'entraînement et de recherche de pointe qui ont été créés par l'UFC pour optimiser la performance des combattants et maximiser le potentiel des athlètes. Ces centres, ils offrent énormément de services, notamment en préparation physique, en récupération, en nutrition, en biomécanique ou encore en sciences du sport. C'est des ressources de classe mondiale avec le top gratin en termes de médecins. Ils sont gratuits pour les combattants et ultra modernes. Actuellement, ils sont au nombre de 3, c'est ce qu'on va voir après. Las Vegas, Chine et récemment le Mexique. Ils sont accessibles aux athlètes de l'UFC et servent aussi de centre de recherche pour améliorer l'entraînement en MMA. Donc voilà, comme je vous ai décrit précédemment, c'est les 3 centres actuels. Donc le plus ancien, c'est celui de Las Vegas. Ensuite, on a eu Shanghai en Chine qui a ouvert pour venir implanter l'UFC plus profondément en Asie. Et enfin, le Mexique. 2017, c'est celui de Las Vegas qui ouvre. Le centre de Las Vegas, donc c'est 3500 m² d'infrastructure avec une clinique du sport, une salle de musculation et un espace d'entraînement, un laboratoire d'innovation, une zone nutrition diététique et enfin une zone de rencontre, de médias et de récupération. Dans la clinique du sport, l'UFC va mettre à disposition des techniques assez différentes. Donc on va retrouver de la thérapie manuelle. Donc la thérapie manuelle, c'est tout ce qui est massage, ventouse, libération active, mobilisation ou manipulation des articulations. On va retrouver des technologies à la pointe comme le Normatec. Donc le Normatec, c'est un système de compression pneumatique dynamique qui permet de réduire la fatigue musculaire, diminuer l'inflammation et accélérer la récupération post-entraînement. L'AcuFit, qui est une technique d'électrostimulation musculaire avancée, donc ça permet de recruter des fibres de manière ciblée pour améliorer la force et la récupération. Donc ça, c'est utilisé pour compléter l'entraînement ou accélérer la réhabilitation après une blessure. Et enfin, le Shockwave, c'est des ondes de choc, donc c'est une thérapie par ondes acoustiques. Ça permet de stimuler la réparation des tissus et c'est particulièrement efficace pour traiter la blessure du combattant, c'est la tendinite ou encore les blessures chroniques et les douleurs articulaires. Dans la salle de musculation, donc les athlètes, ils ont accès à tous les équipements et technologies de pointe pour optimiser le développement physique et physiologique. Ils ont une suite cardio qui est complète et qui est axée sur le développement de la bioénergie et des systèmes énergétiques. Et on va retrouver beaucoup de technos de pointe comme la capture 3D ou l'électromyographie. L'électromyographie, donc, c'est des électrodes qui sont placées sur la peau pour mesurer l'activité électrique produite lors des contractions musculaires. Ça permet d'évaluer l'activation, la fatigue et l'efficacité du recrutement musculaire pendant un effort. Et donc l'ensemble de ces éléments, au-delà de l'amélioration physique, ça permet d'optimiser la performance, de prévenir les blessures et de suivre la récupération. Également à noter la présence d'un laboratoire d'innovation, donc ça permet d'utiliser des technologies d'évaluation et de surveillance de pointe par les équipes de l'UFCPI. Ils vont pouvoir interpréter la capacité des athlètes à tolérer et à répondre aux exigences de l'entraînement et de la compétition. Donc ils ont également une chambre hypoxique qui permet de simuler l'entraînement en altitude pour aider les combattants à améliorer considérablement leur endurance, leur vitesse et leur capacité de récupération, ainsi qu'à accélérer les taux de rééducation après une blessure. À noter la présence également d'une station de ravitaillement et d'un laboratoire de nutrition. Donc, en gros, pour faire simple, ils vont analyser qui vous êtes. Donc, pour ça, ils vont mesurer la densité minérale osseuse avec des techniques d'imagerie médicale. Et c'est ce qui va permettre d'évaluer votre composition corporelle, notamment les pourcentages de masse grasse, de masse maigre et de masse osseuse. Ainsi, ça va permettre d'optimiser la performance, d'identifier des déficits et d'évaluer les effets de l'entraînement ou les régimes alimentaires sur le corps. Et ainsi, ils vont pouvoir évaluer votre composition corporelle et formuler des plans alimentaires individuels pour maximiser les performances et favoriser la santé sur le long terme. Donc voilà, et enfin, il y a des zones de rencontre, il y a des zones pour les médias et des zones de récupération avec des bassins d'eau chaude, un tapis roulant sous-marin, sauna, hammam, et plein d'autres choses avec une chambre de cryothérapie. Donc c'est vraiment des endroits qui sont hyper stylés et auxquels les combattants UFC ont accès et j'espère que les Français en abusent. Le second centre, donc c'est celui de Shanghai qui a ouvert 2 ans après celui de Las Vegas en 2019. Ce centre, il fait 9000 m², donc à noter que celui de Las Vegas, il fait 3500.
Il a globalement les mêmes salles et les mêmes fonctions que celui de Las Vegas, à ajouter par contre des petites salles d'analyse de performance. Donc en gros, c'est des petits box dans lesquels il y a un grand écran, quelques installations de vidéoconférence et des sièges un peu mode théâtral. Et ça permet de regarder les films, d'analyser des bandes d'entraînement et de compétition d'athlètes et d'avoir un environnement privé pour analyser et préparer les game plans avec les combattants et les coachs. Enfin, 5 ans après, c'est le centre de Mexico qui est ouvert en 2024, donc 5 ans après Shanghai. Globalement, il a la même surface qu'à Shanghai, donc 9000 m², ce qui est enfin un très gros site. Et son petit bonus par rapport à Shanghai, c'est une salle de conférence qui s'appelle Brandon Moreno et qui offre de l'audiovisuel de pointe pour permettre des réunions, de partage de données, un espace pour des réunions d'équipe, activités médiatiques ou autres. Enfin, il faut noter que les UFCPI proposent des systèmes de formation et de certification. Il faut bien noter que ces UFCPI, ils ont des circuits de certification et de formation pour les coachs et les athlètes. Et il faut noter qu'en France, il y a quelqu'un qui s'appelle Julien Villain, qui est coach à l'US Métro-Biseau et qui a été certifié UFCPI en novembre 2024. Et je trouve que cette certification, elle a encore plus de sens dans le projet lead de l'US Metro Academy. Et donc, ils ont des coachs certifiés UFCPI et c'est les seuls en France à proposer ça à l'US Metro. Donc, ça prouve encore une fois le sérieux de cette équipe parisienne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre le rôle et l'objectif des UFCPI que l'UFC a créé pour les athlètes. Je vous souhaite à tous une très belle journée.